Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la collection qu'on va travailler. Donc, attention, pépite. Donc Aline m'a envoyé cette collection, donc c'est la collection In My Craft Room de chez Minted. Cette collection, elle est juste magnifique. Donc là, j'ai le bloc 30-30. Donc, au verso de la page de couverture, comme d'habitude, on a tout plein de choses à découper. C'est juste magnifique. Ça, toute scrapeuse doit l'avoir, hein, clairement. Même les couturières. Enfin, couturières qui font du scrap aussi. Ensuite, on a cette magnifique feuille avec les beaux rideaux, le petit chat, avec tous les rubans, les ciseaux, les fleurs bien sûr, le petit chien sur le fauteuil, tous les livres, la peinture, tout ce qu'il faut, un autre petit chat. Au dos, c'est cette feuille, moi j'adore. Que ce soit les rectos comme les versos de cette collection, j'aime tout. Ensuite, on a cette magnifique feuille. Je sais toujours pas ce que je vais utiliser pour ma couverture. Donc là, toujours une fenêtre avec les rideaux, le bureau qui est bien rempli, comme nous toutes. Le fauteuil, donc on retrouve un petit chat, un petit chien et un autre petit chat. Le pistolet à colle, tout ce qu'il faut. Derrière, une magnifique feuille à pois blanc sur un verre mint. Donc ça, j'adore. Troisième feuille magnifique. Là, avec la grosse pendule, j'adore. Le minot, la machine à coudre, les ciseaux, tout ça, tous les tissus. Un autre petit chat avec toujours des rubans, des livres, d'autres rubans, un petit chien. Au dos, nous avons ça. Ça, j'adore aussi. On trouve toujours un peu de dentelle. C'est juste magnifique. Là, nous avons comme un collage de différents papiers. C'est trop beau. Au dos, voilà, petit patchwork de laine. Ça, j'adore. Et les couleurs, elles sont douces. Elles sont trop belles. Moi, je suis trop fan. Ici, magnifique feuille fleurie. Avec un fond vert mint. Au dos, un patchwork de tissu. Ça aussi, c'est trop beau. Et on dirait vraiment que c'est en relief. J'adore. Et ensuite, on a les petites cartes. Elles sont trop belles. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Et là, on a celle-ci. Et au dos, c'est comme ceci. Et après, on revient, c'est la même chose. Donc voilà pour le bloc 30-30. Hop, je le rangerai après dans son papier. Ensuite, elle m'a envoyé le bloc 15 par 20 qui est juste trop beau. Spoiler alerte, attention. Donc pour commencer, on a une feuille comme ceci en Vichy rose et blanc. Ensuite, on a le patchwork. Derrière, des feuilles de facture avec toujours de la dentelle et des gros points roses. C'est juste magnifique. Là, un autre Vichy. Ouais, c'est le... Non, c'est pas le même. Voilà, je raconte des cracks, ça y est. Je commence. Derrière, le tapis de découpe. Ici, de la laine. Ça, j'adore.
Là, on retrouve une autre facture avec des effets peinture craquelée. J'adore, avec la couleur mint et la couleur vert et la couleur n'importe quoi, rose, et de la dentelle. Ici, un magnifique fond rose en dégradé. Là, voilà, toujours des petites factures, un peu de dentelle, des partitions de musique. Ici, on a les 3 couleurs principales de la collection. Un patchwork, un autre patchwork de laine. Ici, on retrouve une facture avec toujours de la peinture un peu craquelée et on retrouve du coup les 3 couleurs encore de la collection. Là, on a d'autres dice cuts à découper. Ici, on a un fond rose à pois blanc. Là, on a des autres choses à découper. Les petites bobines et tout, là, moi j'adore. Ensuite, on a celle-ci. Et après, on recommence. Donc ça, on les a 3 fois. Si je raconte pas de bêtises, c'est ça. Et à la fin, hop, on retrouve celle-ci. Ensuite, Aline m'a envoyé le paquet d'éléments. Donc ça, j'ai quelques idées pour les utiliser. Donc on retrouve les ronds festonnés, tout ce qui est tag et petits tickets, les enveloppes. Et c'est pour les enveloppes que j'ai une idée pour les utiliser. Parce que c'est vrai que j'ai un autre pack comme ça. Et au final, les enveloppes, bah, je les avais pas utilisées. Donc là, j'ai une idée. Et donc, bah, ils sont juste trop beaux. Hein. Voilà, voilà. Et ensuite, elle m'a envoyé le pack de Dice Cut. Donc, pour les éléments, en tout, on en a 27. Et les Dice Cut, on en a 60. Et on a tout ceci. Je laisse un petit peu comme ça pour que vous voyez, mais on a tout ce qu'il faut. Alors dedans, on n'a pas les bobines et tout qu'on retrouve dans le bloc 15-20. Donc ça, je les découperai, je pense. Enfin, je pense même sûr. Histoire d'avoir les petites bobines de dentelle. Parce que pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai un problème avec tout ce qui est ruban et dentelle. Donc voilà. Donc voilà pour la collection qu'on va travailler. Moi j'ai trop hâte. Donc là je vous tourne. J'ai déjà commencé à découper mes papiers. C'est pour ça que je vous tourne ça maintenant avant que je les découpe. Et voilà, donc bah, pour vous, on passe tout de suite à la présentation de l'album. Parce que oui, ça va être un album. Donc présentation de l'album avec la liste du matériel. Alors, pour ce projet, du coup, pour le matériel, je vais commencer par ça. Pour la base des pages, des rabats, j'ai utilisé, donc en 30-30, c'est la couleur aqua. Hop, je vous le mets là. Donc c'est des paquets de 20 feuilles et il vous faudra 2 paquets. Parce que j'ai utilisé 5, 10, 15, 20, 25, 28 feuilles. Ensuite, pour les emplacements photos, j'ai utilisé du craft. Et ça, j'en ai utilisé 12. À la base, j'étais partie sur du marron. Mais en fait, pour faire mes emplacements photos en 15,5 par 10,5, ce n'était pas du tout économique. J'avais trop de chutes, donc du coup, j'ai arrêté. Donc ça, c'est le marron que Aline m'avait envoyé. Mais c'était pas du tout économique, ça me faisait trop de chutes. Donc du coup, je suis partie sur du A4 en craft qui me faisait moins de chutes. Et donc ça, je sais plus si je vous ai dit, oui si, je vous ai dit, j'en ai utilisé 12. Donc déjà, pour ça, il nous faudra, donc, j'ai utilisé 5, 10, 15, donc j'ai utilisé 18 aimants.
4 attaches parisiennes, de la cartonnette, bien sûr, de la dentelle, selon vos goûts. Moi, je colle tous mes rabats avec du double face rouge. Mes papiers, je les colle avec cette colle. Enfin là, c'était la première fois que je l'essayais sur ce projet. Donc c'est la colle de la boutique que vend Aline. Et franchement, elle est trop bien. Que ce soit pour le papier, pour la dentelle, pour le bois. Parce que je l'ai essayé sur des cartes aussi pour du bois. Franchement, elle colle tout, elle est trop bien. Ensuite, j'ai ancré tous mes papiers avec la Vintage Photo en distress. J'ai utilisé cette perfo de bordure que pareil, vous retrouvez sur la boutique. Elle est juste trop bien. Donc ça, c'était la première fois que je l'utilisais. Parce que c'est Aline qui me l'avait envoyé. Donc, elle va parfaitement bien avec la collection. Ensuite, pour mes petites décorations, j'ai utilisé du glossy. Vous allez voir, je me suis amusée de partout avec. J'ai bien fait descendre mon pot. Même si, franchement, ça dure très longtemps. Hein, le glossy, pour le finir, enfin, moi, je ne l'ai jamais fini. C'est mon premier. Donc ça, pareil, vous retrouvez sur la boutique. J'ai fait des petites décos aussi avec... Hop, il est là. Donc j'ai utilisé ceci. Donc c'est des énamels dot toutes faites. Donc c'est des planches. Donc vous verrez sur la boutique, elle en a de plusieurs couleurs. Donc là c'est le transparent pailleté. Elle a du transparent aussi sans les paillettes. Donc là j'ai utilisé les petites. Donc toute la rangée là. Sur les 2 rangées. J'ai utilisé, que vous retrouvez aussi sur la boutique, donc Enamel Dots en liquide cette fois, parce qu'elle a les deux. Et les deux sont en plusieurs couleurs. Donc là, c'est le Gentle Shabby. La couleur est juste magnifique. Et j'ai utilisé aussi celui-ci, que j'avais trouvé moi à Action. C'est du vert, mais un vert qui va bien avec la collection. Parce que j'avais ça dans mon stock. Voilà, donc franchement, grosse différence à l'utilisation entre les deux. Hein. Celui-ci est beaucoup mieux. Et moi, c'était la première fois que j'utilisais ce genre de produit. Je suis pas la pro, hein. Vous le verrez. Voilà, au niveau du papier, donc j'ai toujours la feuille 30-30 avec toutes les découpes, parce que j'avais les dice cut. Mais ça à garder précieusement. Au niveau du bloc 20-20. Sinon, au niveau du bloc 30-30, j'ai plus de papier. Les seules choses qui me restent, c'est 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Voilà, les petites cartes à découper, il m'en reste 7. Peut-être que je viendrai en rajouter dans l'album. Au niveau du bloc 15 par 20, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles. 10 feuilles, je me souviens plus combien il y en avait parce que j'ai plus la page de présentation. En sachant que on a 2 feuilles. Là, on a 2 feuilles de choses à découper. Et donc j'ai découpé une de chaque. Au niveau de mes chutes de papier, entre les 2 blocs, il ne me reste que ça. Donc il y a des chutes. Il y a des bonnes chutes. Mais il y a aussi des toutes petites bandes. Vous voyez. J'ai tout gardé pour vous montrer. Donc il va falloir que je fasse mon petit tri. Hop là. Aline m'avait aussi envoyé donc le paquet d'éléments et le paquet de dice cut. Ça c'est pareil, je vais les garder, c'est les 2 cartonnettes parce que ça on peut découper ici, vous voyez, et réutiliser. Donc au niveau du paquet d'éléments, il me reste 3 enveloppes et 3 tags. C'est tout ce qui me reste sur le paquet d'éléments. J'ai tout utilisé sinon. Et au niveau des dice cut,
il me reste que ça. Donc entre le paquet de Dice Cut où il y en avait 60, je tiens à le préciser, 60, et entre mes 2 feuilles du bloc 15-20 que j'avais découpé. Donc il me reste pas grand chose, hein. Vous voyez, moi je l'ai bien utilisé. J'ai même pas utilisé celui-là d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Au niveau du matériel, on est bon. Ouais. Donc, et ben maintenant, je vais vous montrer les bêtes. Si, que je vous dise. Bon, je vais vous dire. Voilà. Hop. Donc, j'ai fait tout simple. La structure. Donc, elle fait 25 cm par 23. Et la tranche fait 10 cm. 10 cm parce que j'ai laissé 2,5 entre chaque page. Il y a 3 pages. Pour être sûr que ce soit pas trop près. Donc là, j'ai fait vraiment tout simple. J'ai laissé cette magnifique image, hein, et j'ai rajouté, comme vous voyez, ça brille, du glossy. Donc là, il y en a sur toutes les roses. Oh, j'ai pas mis sur les yeux du matou et du toutou. Il va falloir que je rajoute. Et j'en ai mis aussi sur le pouf, sur le coussin du pouf. Pour la tranche, j'ai mis une dentelle très large que j'avais. Comme ça, elle revient un peu sur les côtés, enfin devant et derrière, et je trouve que ça rend super bien. Bon, j'aime beaucoup. Hop, donc la tranche, du coup, j'ai rien rajouté d'autre. Ce que j'ai pensé après, j'aurais pu faire un trou pour rajouter un bijou d'album, mais j'y ai pensé bien trop tard. Là, un beau papier que j'adore, et là pareil, ça revient ici. Du coup, j'avais pas envie de rajouter de déco, j'ai préféré laisser comme ça. J'avais pas envie de rajouter de papier. Donc fermeture avec une dentelle. Donc tout mon morceau de dentelle que j'avais en comme ça est passé dans l'album. Je l'avais jamais utilisé avant. C'était déjà une chute, une bonne chute que j'avais trouvée, je sais pas où d'ailleurs. Hop, donc pour commencer. Donc déjà pour je sais pas comment je m'étais débrouillée à calculer. Et il me manquait 2 pages 30. Du coup, pour la couverture intérieure, donc du début et de la fin, je suis partie sur 2 pochettes. Donc dans la petite pochette en haut, j'y ai mis une des cartes de la collection que j'ai arrondi les angles. Ça, je vous ai pas dit. Arrondi les angles avec l'embout L. Que j'ai ancré, j'y ai mis du glossy. Et dans celle d'en bas, j'ai mis un tag avec un bout de dentelle. Pareil, du glossy. Là, sur celle d'en bas, j'ai fait une petite déco. Voilà. Donc là, j'ai mon papier en marron qui est découpé en 15,5 par 10,5. Donc là, on peut mettre des photos en portrait. Et là, on ne peut pas mettre en portrait. Si je descendais un peu. Et on les met en paysage. Donc là, j'ai pas fait de livret, j'ai pas fait de cartes. J'aurais très bien pu faire des cartes. Mais comme mes emplacements, je les ai fait en craft. Ça allait faire craft sur craft. Donc, je mettrai directement mes photos dedans. Mais vous pouvez faire des livrets ou mettre des petites cartes comme ça. Ensuite, première page avec une enveloppe. Je me suis amusée à faire des petites décos comme ça. Donc, où j'ai mis des dice cut, des morceaux de dentelle. Là, j'ai mis un bout de ruban, mes petites enamel dots, que on voit que c'était la première que je faisais, parce que c'est pas parfait du tout. Des petites fleurs. C'est pas parfait, mais il faut bien commencer une fois. Ensuite, on tourne comme ceci. Donc là, on a 2 emplacements photos en
paysage. Et là, mes petits éléments, ils sont pas collés jusqu'au bout. Donc à chaque fois, sur toutes les pages, quand vous voyez une déco qui vient sur l'emplacement photo, c'est que c'est pas collé jusqu'au bout. À côté, on a ce magnifique papier avec le petit matou. Hop. Et toi. Donc là, pareil, du glossy. Donc là, en fait, c'était une chute de papier. Du coup, elle n'allait pas jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rajoute de la dentelle. Et oui. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis assez de dentelle dans l'album à mon goût. Là, si, sur les petites pochettes, bon, vous avez vu, hein, j'ai rajouté de la petite dentelle. Mais sinon, j'en ai pas rajouté. Donc là, emplacement photo, portrait, avec le petit ticket. Ici, on a un rabat. J'ai rien rajouté de plus ici, parce qu'en fait, j'adore ce papier. Voilà. Peut-être que je viendrai coller une photo dessus, je sais pas. Quand on l'ouvre, on a ceci, voilà. Vous voyez, la perfo, elle rend trop bien. Vous voyez, quand tout est fermé, enfin, je trouve que cette perfo, elle va vraiment trop bien avec la collection. Ici, bah, le tapis de découpe. Hein. Hop. Là, pareil, un emplacement photo avec les petites décos. Hop. Et au centre de la page, nous avons une belly band faite avec la dentelle. Donc, la même que pour la fermeture de l'album. Et juste avec ce bout-là et les deux autres, j'avais fini ma dentelle. Voilà. Et là, on a du coup deux cartes en 10,5 par 15,5. Avec un stop fait avec le rond festonné et un dice cut avec toutes les bobines de ruban. Parce que moi, j'aime beaucoup les rubans et la dentelle. Au cas où vous ne le sauriez pas. Hop. Sur toutes les pages au milieu, j'ai rajouté une dentelle aussi. Ensuite, hop, je vais vous l'approcher. Ici, donc j'ai fait une petite déco avec une petite enveloppe. Tout simple, mais moi j'aime beaucoup. Là, j'ai rien rajouté. J'ai pensé à un moment à mettre de la dentelle et je me suis dit que ça allait peut-être faire trop bizarre. Donc du coup, j'ai préféré laisser comme ça. Donc quand on ouvre le rabat, on a un emplacement photo toujours avec mes petits dash cuts. Je me suis éclatée avec les dash cuts. Le rabat ici, hop, pareil, petit dash cut. Hop, là on a deux rabats, donc un à gauche avec la petite armoire, à droite un petit ticket, et là on a une pochette où ici j'aurais peut-être pu rajouter des petits dice cut. Donc dedans j'ai mis une petite carte avec du glossy, un tag avec un petit bout de dentelle et j'ai mis un livret. Hop, c'est de là et comme ça. Ensuite, donc là je vous dis j'en parle dans la vidéo de décoration de l'album parce que cette fois j'ai fait une vidéo pour la déco de l'album. Comme j'ai mis pour les petites enveloppes, pour les intérieurs ici, tout ça. Donc du coup j'ai fait une vidéo. C'est vrai que d'habitude j'en fais pas. Ici, moi, il ne sert strictement à rien. En fait, j'aurais dû que dans les paquets d'éléments, on avait deux ronds comme ça. Je m'en suis servi de l'autre. Hein. Mais j'aurais dû mettre les deux ou mettre une autre déco derrière. J'aurais dû mettre deux ronds dans mon attache parisienne pour qu'il y en ait un qui passe par-dessus celui-là et l'autre par-dessus l'autre. Enfin, par-dessous. Donc un par-dessous et un par-dessus. Parce que là, en fait, du coup, ça tient pas, quoi. Voilà. Donc, et puis là, image
qui se suit. Avec le petit toutou, le petit minou. Ici, c'est tout simple. Ici, un emplacement photo. Et là, ça tourne, ça tourne. Nous avons un accordéon qui tourne. Donc là, hop, jolie déco dessus d'étagère avec les petites roses. Donc ça, c'est pareil, c'était une chute. Hop, donc là, j'ai rajouté une petite dentelle quand même. Ici, j'ai rien mis, ce sera une photo. Et là, on a notre accordéon qui tient du coup avec une attache parisienne. Comme ça, on peut mettre des photos en paysage et en portrait. Voilà, ça, j'adore. Ça faisait un moment, je crois que je ne l'avais pas fait dans un album. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'adore cette page. Hop, ensuite, petite page, Mag, tu me diras si j'ai bien fait ça. Parce que du coup, j'ai suivi le tuto de Mag, donc Gali Scrap, qui fait partie aussi de l'équipe. Dans son album sur le thème du Japon avec la collection de chez Ciao Bella, elle avait fait une pochette illusion. Et j'ai adoré, et du coup, j'en ai fait une. Donc j'espère que j'ai bien fait ça. Donc du coup, ici j'ai mis de la dentelle. Donc là, du coup, c'est une pochette. Hein. Du coup, ma dentelle, c'est la même que ma blanche, mais en rose. Petite carte. Et donc là, on a... C'est pour ça il fallait déjà que je garde 2 pages 30-30 de ce motif-là pour cette page. Vous voyez? Donc là, hop, une pochette. Derrière, que j'ai plié en deux. En fait, c'est la taille de la page, ce qu'on a. Donc en fait, c'est 2 pochettes. Nous avons 2 pochettes. Et donc, c'est 2 cartes de la même taille. Et donc, celle-ci est pliée. Ici, on a un emplacement photo. J'ai oublié de mettre du glossy ici. Faudra que je repasse. Ici, j'adore ce bout de page avec la commode et tout. Moi, j'adore ça. Là, j'ai mis ce papier. Ici, bah, c'est le même, mais je l'adore. Mais c'est caché, du coup, on ne voit pas tout de suite que c'est le même. Et derrière, on a 2 emplacements photos où, pareil, il va falloir que je vienne rajouter du glossy. Donc, Mag, tu me diras si j'ai bon. Si j'ai bien fait la page. Parce que c'était la première fois que je la faisais. Mais j'aime beaucoup. Parce qu'on dirait vraiment une belly band, du coup. Alors qu'en fait, non. Ensuite, nous avons une petite déco avec une enveloppe. Voilà. Donc, hop, fermé avec un petit rond festonné du paquet d'éléments et une attache parisienne. D'un côté, vous n'y voyez plus, un emplacement photo. De l'autre, un emplacement photo aussi. Et là, je me suis éclatée avec les dice cut. Ah, franchement, je me suis trop amusée sur cette collection. À décorer là avec mes dice cut. Je me suis éclatée à faire ça. Donc j'ai rajouté 2 petits bouts de dentelle, des petites enamel dots, tout plein les dice cut. J'adore. Ici, nous avons une petite enveloppe, donc avec l'autre rond que j'aurais dû utiliser sur l'autre page, mais qui va très bien ici. Donc, qui se tourne, on ouvre, on n'oublie pas de revenir ici. Et là, on a... Donc là, j'ai le petit tag du paquet d'éléments que j'ai collé en L ici. Pour venir glisser une petite photo ou des petites notes, tout ça. Et là, hop, ça s'ouvre comme ceci. Hop, donc là, j'ai pas... Comme pour l'accordéon, j'ai pas maté en craftant. Hop. On referme.
tac. Toujours la petite dentelle au milieu. Hop, ici, on a cette magnifique page où là, j'ai bien pensé à mettre du glossy sur les yeux du petit toutou et du chat. Donc, on ouvre comme ceci. On a 2 emplacements photos. Ici, une petite décoration. Voilà. J'ai fait une muse avec ce qui me restait en die cut. Mais j'avais envie de mettre cet ordinateur avec cette Cricut que je n'ai pas. Peut-être un jour, j'en aurai. Ici, ça s'ouvre. On a 2 emplacements photos. Je sais plus si je vous ai dit, il y a des emplacements photos en 9-13 et d'autres en 10-15. Là, vous voyez, c'est 2 en 9-13 et ici, c'est 2 en 10-15. Hop, donc ici, on a ceci. Donc là, ça s'ouvre à droite. Ici, à gauche. Donc, on a des emplacements photos derrière. Et ici, celui, c'est collé au milieu. Ici, ça s'ouvre vers la gauche. Et celui-ci s'ouvre vers la droite. Et moi, j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, je me suis amusée avec mes chutes, mes dice cuts. Je me suis bien amusée. J'ai adoré. Et ici, bah, comme au début, 2 pochettes. Donc une petite carte, j'ai mis celle-ci et ce tag. Ce tag, je l'adore. Et là, sur la pochette, j'ai mis ceci, le petit banc avec le petit café. Voilà, moment détente, le scrap. Donc voilà pour mon album. Je n'ai pas compté le nombre de photos. On va compter ça tout de suite. Donc je compte pas pour les pochettes. Parce qu'après ça dépend de chacun. Ici donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en sachant qu'on peut en rajouter un petit peu d'autres après. Hein. Donc 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17, j'en compte 4 pour le livret. En sachant qu'on peut en rajouter encore dans la pochette. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ici, je compte pas. 31, 33, 35, 36. Hop. 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 photos. Donc 48 photos en sachant qu'on a les 2 pochettes au début et à la fin, plus l'autre pochette. Donc on va dire 60 photos à peu près. Donc c'est plutôt pas mal, non? 60 photos. Hop. Donc voilà pour mon projet. Là, ça va bloquer quelque part. Hop là. Là. Ça, c'était mal mis. Donc voilà, 60 photos à peu près. C'est pas mal, je trouve. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je suis bien contente du résultat. J'aime beaucoup. C'est pas le rendu que j'avais en tête, comme d'habitude. C'est rare que j'arrive à faire quelque chose que j'ai en tête. Hein. Enfin, avoir le rendu final que j'ai en tête. Mais même si c'est pas le rendu que j'avais, franchement, j'adore. Voilà. Donc, il y aura
Il y a 5 vidéos en tout. Donc 4 tutos. Et la dernière vidéo, ce sera sur la décoration de l'album. Donc les vidéos arrivent dès demain. Voilà. Et vous avez la suite tous les jours. Voilà, voilà. Donc franchement, cette collection, elle est juste trop bien à travailler. Encore merci Aline. Franchement, merci beaucoup. Et vous voyez, le papier Aqua, et ben, il va super bien avec la collection. Moi, franchement, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, bien sûr, tout le matériel que je vous ai montré est dispo sur la boutique Mamscrap. Vous pouvez tout retrouver dessus. S'il y a un article qui est en rupture de stock, n'hésitez pas à lui envoyer un message pour qu'elle commande. Et même s'il y a quelque chose qu'elle n'a pas sur la boutique, demandez-lui si elle peut trouver. Et si elle peut, si elle peut, elle le trouver et elle vous le trouvera. Donc voilà. Mais sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour le début du tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez du coup de l'album. N'hésitez pas les petits pouces. Et puis sur ce, à demain. Passez une très belle journée. Je vous fais des gros bisous.